Très rapidement, parce qu'effectivement, vous avez évoqué la question de la transparence sur l'évaluation des politiques publiques. On voit publier de nombreux indices par le candidat que vous évoquiez, qui s'appuient essentiellement sur des sociétés privées qui construisent des indices qui n'ont aucun sens. Prenons la qualité de l'air, par exemple. On apprend que l'air s'est amélioré à Issy-les-Moulineaux. C'est assez stupéfiant. Ça veut dire qu'on a dépensé de l'argent public pour aller faire travailler des cabinets, alors qu'il y a des organismes publics comme Air Parif qui nous font des cartes absolument très précises des pollutions dans les écoles, dans les crèches et dans les maisons de retraite. Donc cette question est assez fondamentale. Comment une municipalité met en place des outils de compréhension transparents pour les habitants? Les questions de la sécurité publique. À Issy-les-Moulineaux, on a une grande chance. André Santini a continué de s'appuyer sur la police nationale dont c'est le rôle. Et il a, dans le passé, puisqu'il est là depuis tellement longtemps qu'il a fait des bonnes choses, dans le passé, il avait mis en place une vraie politique de médiation et de prévention. Il l'a laissé partir au sein du Clavim, et du coup, la municipalité n'a plus la main. Il faut donc refonder une réelle politique de prévention et de médiation qui vient en amont de l'action de la police municipale quand il est nécessaire de faire intervenir la force publique dans les cas que vous signalez. Et puis, il y a le dernier aspect sur la salubrité publique. Je suis assez stupéfait que votre intervention ait provoqué des rires sur la présence des nuisibles dans les quartiers. Aujourd'hui, dans certains endroits, on va aller se promener là maintenant si vous voulez. On peut aller place de la mairie, on peut aller au forum des Épinettes, on peut aller sur l'esplanade Raoul Follereau, on peut aller dans tous les endroits de la ville, sur les quais et dans les futurs endroits où les appartements seront entre 14 et 18 000 euros du mètre carré. Il y a un problème aujourd'hui de salubrité publique. C'est vrai qu'il n'y a pas de suivi du marché, de l'entretien, du nettoyage, du ramassage d'ordures. C'est plus la ville qui est responsable de ça, c'est l'agglo. Et donc il y a un réel travail à faire, mais c'est vrai pour toutes les délégations de services publics, un réel travail à faire sur l'évaluation, l'audit et surtout des avenants pour qu'on puisse réaffirmer l'utilité des choix qui ont été faits jusqu'à sortir des délégations de services publics si nous n'en sommes pas satisfaits. Mais là aussi, ça nécessite d'avoir des critères partagés avec l'ensemble des habitants, et que ce ne soit pas que des rumeurs qui disent, et dont les maires adjoints se gaussent quand on leur dit il y a 50 rats qui se sont promenés dans les poubelles du Franprix aux Épinettes. C'est une excellente question. C'est deux bonnes questions. Je vais commencer par la seconde. Excusez-moi. Une commune a une compétence universelle. Donc, un conseil municipal peut s'intéresser à tout ce qui concerne son territoire et doit donc prendre des positions qui doivent être relayées dans les instances qui aujourd'hui ont les moyens de certaines compétences, qui sont l'agglo, qui sont la métropole du Grand Paris, même si là, on ne sait pas trop quel avenir ça aura, puisque le président de la République actuelle, qui souhaite se mêler de tout, a une forte fièvre et ne peut pas s'en saisir. Une municipalité a les moyens d'agir sur son territoire si elle sait faire la pression sur les techniciens qui gèrent les budgets qui ont été déployés dans les collectivités que j'évoquais, dans les établissements que j'évoquais. C'est une question de choix politique. Il y a des rapports de force qui doivent se créer. Et ces rapports de force ne peuvent se créer que si la population est associée, si la municipalité défend réellement les enjeux qui sont ceux des habitants de la ville, des habitants et des usagers. Et je viens à votre deuxième question. Aujourd'hui, le commerce à Issy-les-Moulineaux, mais plus généralement tout ce que j'appelle l'économie de proximité. Il n'y a pas que le commerce, il y a l'artisanat, il y a les professions libérales, il y a les professions de santé qui aujourd'hui sont en grande difficulté sur Issy-les-Moulineaux. Toutes ces professions, il y a toutes les aides à la personne, toutes ces professions, toutes ces activités prennent de plein fouet la cherté des locaux. C'est une réalité. C'est une réalité. La collectivité, la commune, a des moyens qu'elle ne met pas en place. Elle les a mis en place une fois pour le boucher charcutier qui est au coin de la mairie. Une fois. On peut préempter les fonds de commerce. On peut préempter les fonds de commerce.
On peut imaginer aussi, les commerçants disent tout le temps, pour qu'on fonctionne, il faut qu'il y ait de la concurrence. Parce que si on est tout seul, les gens ne viennent pas. Moi, je me souviens, pas très longtemps, un marchand de chaussures qui me disait, moi, mon rêve, c'est que j'ai 3 marchands de chaussures autour de moi. Parce que, comme à Boulogne, comme dans les rues qui sont toujours commerçantes dans les villes ordinaires, mais qui ne sont pas aussi superbes qu'ici les Moulineaux, il y a de la concurrence. Aujourd'hui, il y a 4 associations de commerçants. La municipalité actuelle fait tout pour que personne ne parle à personne. Nous prenons, nous, un grand forum de l'économie de proximité, pour qu'on puisse réfléchir avec ceux qui sont les premiers concernés sur comment les aider. Est-ce qu'il faut préempter les lots Covid? Est-ce qu'il faut avoir une direction de l'action commerciale municipale qui, au lieu d'aller chercher des grandes entreprises internationales, dont de toute façon c'est un transfert d'emploi, parce que ça veut dire qu'ils sont perdus ailleurs, va réellement travailler sur les besoins du quotidien de la ville? Il y a toute une série de démarches qui sont un peu prospectives, mais qui doivent se faire, là aussi, avec ceux qui sont les premiers concernés, c'est-à-dire les entrepreneurs et les consommateurs. Juste un mot sur les épinettes, parce que j'y habite, j'y suis directement concerné. On constate depuis 30 ans la dégradation. Il y avait une mairie annexe qui faisait agence postale. Il y avait effectivement un poste de police de proximité. Les épinettes, pendant longtemps, c'était quand même 10% de la population de la ville. Aujourd'hui, c'est toujours 5000 personnes, c'est-à-dire une petite sous-préfecture de province. Imagine-t-on une petite sous-préfecture de province aujourd'hui sans service public? Non, tout le monde se bagarre. Donc oui, bien sûr, une municipalité a les moyens de réimposer aux grandes organisations de services publics que sont la Poste, la police et d'autres, de se réimplanter. Mais la question des services publics touche aussi les services publics municipaux. Nous avons augmenté de 40% la population, les employés municipaux n'ont pas bougé, une partie des compétences est effectuée par des personnels de GPSO, et une énorme partie des services publics municipaux sont effectués par des sociétés privées à but lucratif, c'est-à-dire que notre argent, pour du service public à la population, sert à engraisser les actionnaires de quelques multinationales qui sont implantées sur la ville. Il y a les serres municipales qui ne devraient pas bouger, puis il y a l'ancien relais de poste avec ses écuries sur lesquelles il y a un projet qui va être victime de l'impréparation, plus exactement de la volonté de bétonisation et de construction de la municipalité qui ne libère pas de terrain pour d'autres activités sur notre ville. C'est vrai pour tout un tas de choses, le commerce, la culture. Donc il y a vraiment des vraies questions. Et puis il y a la mobilisation citoyenne. On a eu plusieurs exemples dans cette ville de gens qui ne voulaient pas que dans leur quartier les choses soient bouleversées. Je pense à ce qui s'était passé pour le bâtiment de la sécurité sociale, où une petite association locale a fait un travail considérable. Je pense au collectif en ce moment qui se bagarre sur l'allée Hoche, où là aussi une maison historique d'ici les Moulineaux est mise en danger. Je pense au collectif du 4 septembre qui aujourd'hui se bagarre contre un projet dantesque de la ville de Paris soutenu par les organisations politiques qui soutiennent la maire de Paris. Enfin, je veux dire, on a tout un tas de questions sur la ville, l'existence de maisons, de bâtiments qui mériteraient d'être reconnus comme faisant partie du patrimoine. Et imaginer des promenades qui nous mettent de l'architecture ancienne à l'architecture contemporaine, parce qu'on a quelques beaux exemples d'architecture contemporaine, même ça n'existe pas. Donc ça veut dire que le patrimoine n'est pas une notion, le patrimoine historique n'est pas une notion que le maire de 40 ans sortant a dans la tête. Il a simplement la volonté de démolir pour reconstruire. Sur certains quartiers, on en est à Issy-Point-3, ça fait la 3e fois que le maire de 40 ans construit, démolit, reconstruit.